Alors, Be'ezrat Hashem, bonjour à tous. Alors, je veux continuer Bessiata Dishmaya sur la nuit extraordinaire qui s'appelle Leil HaSeder, Vigata Libincha. Là, maintenant, on va voir un nouveau point très important. On rapporte un pasouk. On rapporte un pasouk dans la Haggadah. Et le pasouk qui dit comme ça, c'est dans Shemot, dans le chapitre Aleph, et dans le pasouk Yudalet, le pasouk 14. Et le pasouk il dit comme ça: Vayemareru et chayehem ba'avoda kasha bechomer ubelvinim ubechol avoda basade et kol avodatam asher avdu bahem befarech. Donc c'est quoi le pshat du pasouk? C'est que les Égyptiens ont fait souffrir le peuple d'Israël avec le travail qui était très dur. Et le chomer, c'est tout ce qui est la boue, les briques, etc. Et avoda basade, etc. parce qu'ils devaient aller dans le champ pour récupérer la paille, etc. pour faire les briques. Et tout le travail qu'ils avaient, qu'ils l'ont fait avec beaucoup de peine, beaucoup de labeur. Ça c'est le pshat. Il vient le Zohar HaKadosh, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, écoute bien, ce pasouk en fait, tu peux le transformer en spirituel. Comment je peux le transformer? Un travail si matériel, si bas niveau de labeur, d'esclavage, je le traduis en spirituel. C'est très facile. Quand tu dis dans le pasouk Vayemareru et Chayem Avoda Kasha, un travail qui est dur, il dit Avoda Kasha Dakasha, le Zohar HaKadosh, dans Raya Memna, dans Parashat Ba'alotra. Il dit le Avoda Kasha Dakasha, c'est les kushiot, c'est les questions. C'est-à-dire que tu peux transformer ton labeur journalier dans des choses vaines, inutiles. Tu peux le transformer dans les questions de la Torah. Les questions que tu vas poser dans la Torah, ça s'appelle Dakasha, c'est les questions, c'est les kushiot, c'est les questions. Bechomer, donc tout ce qui est matériel, etc., c'est le chomer, et matière. Alors tu peux le remplacer par le kalvahomer. Kalvahomer, c'est la façon d'étudier, à plus forte raison. C'est la façon d'étudier la Torah. La Torah s'étudie par 13 façons, comme il dit Rabbi Ishmael, comme il dit tous les jours. Midrash il dit même par 32 façons, mais tout ça c'est des façons d'étudier la Torah. Et grâce à ces façons-là, Otniel ben Kenaz, qui était le premier chauffette de Am Israël, il y en a eu 13, le premier, après Yoshua, parce que quand la Mishnah a dit Moshe Kibel Torah Misraïm Sarah le Yoshua l'Iskenim, c'est qui l'Iskenim? C'est les Shoftim. Donc après Yoshua, c'était Otniel ben Kenaz qui était le premier. Grâce à ça, il a ramené 3000 halachot qu'ils avaient oubliés. Donc c'est des façons d'étudier la Torah. Il y en a 13 qui est écrit dans Rabbi Ishmael et 32 dans le Midrash il dit. Ensuite il dit, donc ça c'est Chomer Bilvenim, c'est tu peux remplacer les Levenim qui sont les briques. Dans le mot Levenim, il te dit Libun Halacha. Levenim c'est Libun Halacha, c'est d'arriver à la Halacha. Quand tu vas maintenant te fatiguer dans la Torah pour arriver à la Halacha, tu vas remplacer Kaviachol le travail des briques. Est-ce que tu dois sortir dehors dans le Sadeh pour le travail? Je te dis c'est les Braïtot. Braïtot Milachon Bara. C'est les Braïtot, c'est au niveau des Mishnayot, mais qu'ils ont été mis en dehors des Mishnayot. Voilà. Qu'ils n'ont pas été classés comme les Mishnayot. Ça va s'appeler Braïtot. Donc l'avoda basadé que tu sors dehors, ça correspond au Braïtot, c'est ce que tu vas étudier dans le chasse. Et ensuite, Asher Avdu Befarer, Dateko, c'est tellement tu te fatigues des fois, même s'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution dans la Gemara, elle dit Teko, mais quand même cette fatigue, elle va remplacer une fatigue qui est inutile dans le sens que c'est pas nécessaire d'avoir. Et donc avant d'expliquer, je vais juste ramener ce que le Shlomo HaMelech il dit, que Adam le'ammal yulad. Il faut savoir que l'homme il est né pour une seule chose. L'homme il est né pour amal. C'est quoi amal? C'est la peine. C'est-à-dire qu'il y a une mesure de peine tous les jours que tu dois investir dans ta journée. Et si maintenant il n'a pas rempli sa peine, par exemple, un exemple, une fois que j'ai écouté très bien, c'est que par exemple quelqu'un il a une crevaison.
Alors pourquoi pour quelqu'un ça lui prend 15 minutes de la ranger, l'autre ça lui prend une demi-heure, l'autre 3/4 d'heure, l'autre 52 minutes, l'autre 53 minutes et demie, etc. Parce que c'est exactement le temps de peine qu'il devait passer dans sa journée qu'il n'a pas passé. Ça ne va pas passer ni dans le travail, ni dans la Torah, ni dans les mitzvot. Donc il faut le mettre quelque part. Donc c'est pour ça que finalement l'homme il peut choisir où mettre sa peine, où mettre son énergie. Et donc il peut choisir s'il le met dans la Torah, dans les mitzvot, ou bien autre chose. Maintenant, le travail, ça fait partie de la mitzvah. Pourquoi ? Parce qu'il doit amener la parnassa. Donc le travail, ça compte comme une mitzvah. C'est évidemment, si la personne est l'Eshem Shamaim, donc tant que la personne est l'Eshem Shamaim, le travail, ça rentre dans la catégorie de la mitzvah. Très bien. Maintenant, alors ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que finalement, c'est vrai qu'il y a le travail qui est très dur, etc. Mais ces difficultés de la vie, tu peux la diriger dans la Torah et dans les mitzvot, et c'est ce qui nous dit le Zohar HaKadosh. C'est-à-dire, au lieu maintenant de passer des peines qui sont inutiles, eh ben, tu peux les passer dans la Torah. C'est-à-dire, plus tu vas investir dans la Torah, et plus tu vas réduire tes peines dans la société, dans le quotidien. Dans le quotidien, tu vas réduire tes peines grâce à ça que tu l'as mis dans la Torah. Et là maintenant, je veux juste ouvrir une parenthèse avant de continuer dans la Haggadah parce que on veut parler d'un sujet spécifique. Et avant, j'ouvre une parenthèse. Comme on a parlé de la peine, il y a ce qu'on appelle les Issourim, c'est les épreuves. C'est-à-dire que l'homme, il passe des épreuves dans ce monde parce que tout le monde est obligé de passer par ce qui se passe, par qu'il passe. Ça peut être dans la parnassa, chez les enfants, chez la femme, la maison. Il peut le passer dans... chacun est obligé de passer ce qui passe. Je veux dire, il n'y a personne qui peut être épargné. Il n'y a personne qui peut être épargné de vivre ce qu'il doit vivre. Et là maintenant la question elle se pose, est-ce qu'il peut diriger ça ? Il peut diriger ça ? Non. Il peut. Et ça veut dire ce que tout le monde va te répondre, non, il ne peut pas. Il ne peut pas diriger ça. Eh bien il doit subir ce qu'il doit subir. Et en fait, c'est pas exact. C'est pas exact. Pourquoi ? Alors là, je vais ramener déjà le passouk de David HaMelech. David HaMelech alav shalom, il dit dans le passouk de Tehillim 94, 12, il dit Ashrei HaGever asher teyaserenu ya umitoratecha telamedenu. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que l'homme, heureux soit l'homme, que HaKadosh Baruch Hu lui amène des épreuves et que finalement il va étudier de la Torah. Ça veut dire que finalement, ce qu'il nous dit David HaMelech dans le chapitre 94, le passouk 12, que finalement heureux soit l'homme, que ces épreuves vont l'amener finalement à étudier la Torah. Bon, ça aurait été vrai si seulement celui qui a des épreuves, ça l'amène à étudier la Torah. Mais d'un autre côté, le Midrash il dit qu'il n'y a pas un homme dans le monde qui n'a pas d'épreuves. Donc même celui qui étudie pas la Torah. Donc tout le monde a des épreuves. Et troisième Midrash, et c'est là où il faut comprendre, il te dit heureux soit l'homme que ces Issourim ils viennent de la Torah. Comme c'est dit le Midrash dans Bereshit, dans le chapitre 92, dans le Saïf, dans le paragraphe Aleph, premier paragraphe. Et donc la question elle se pose. Ça veut dire que les Issourim ils viennent de la Torah. En fait, il faut dire comme ça, que les Issourim tout le monde les a, les épreuves tout le monde les a, parce que tout le monde doit surmonter des épreuves dans la vie, tout le monde. Chacun selon son sujet, selon son tikkun, selon ce qu'il doit réparer, etc. Maintenant la question, est-ce que tes épreuves et tes peines et tout quand l'homme il est contrarié, tout ça va venir de quoi ? Va venir dans des sujets profanes, dans des sujets inutiles. Ou non, tu peux décider que toutes tes peines et chaque fois que tu vas être contrarié, et chaque fois que tu vas être peiné, ou chaque fois que tu as des épreuves, ça va être dans la Torah. Ça veut dire que, je sais pas moi, par exemple, tes peines vont être le fait d'aller étudier la Torah. Même que tu n'as pas le temps, même que c'est difficile, tu vas aller le faire. Ou par exemple, le fait que tu ne comprends pas et que tu vas absolument comprendre. Tout ça, tu vas le diriger dans la Torah. Ça veut dire que finalement, tu as les épreuves comme tout le monde. Mais tes épreuves, ils sont dans le cadre qui s'appelle Torah et Mitzvot. Donc tu vas être peiné maintenant pour trouver un bon étrog. Tu vas être peiné pour trouver un bon loulav. Tu vas te fatiguer maintenant pour construire la souka. Maintenant pour faire les matzot comme il faisait le roche. Le roche, il allait
et il transpirait pour faire les matzot. Le Harizal, il dit la transpiration des matzot, que tu veux pour les matzot, ça répare les fautes, ça efface les fautes. Donc tous ces peines-là, c'est des Issourim, mais tu les passes dans les mitzvot, c'est ça que ça veut dire. Alors heureux soit l'homme que ces Issourim, ils viennent de la Torah. C'est la Torah qui le kaviachol, qui lui donne les Issourim dans le sens qu'il veut réussir dans la Torah et dans les mitzvot. Donc tous ces Issourim, ils sont là-bas. Voilà, il arrive au magasin pour acheter le talit, il est fermé. Ah, tout ce qu'il a fait, il faut revenir le lendemain. Donc ça s'appelle des Issourim. Les Issourim, ça peut être des petites choses, comme par exemple, la Gemara dit, l'homme il met la main dans la poche, il veut sortir une pièce et il trouve une autre pièce. Donc c'est pas la même pièce. Donc le fait c'est une autre pièce, il te dit c'est déjà des Issourim. Donc heureux l'homme que les Issourim ils viennent de la Torah, je veux dire ils sont encadrés dans le cadre de la Torah et des mitzvot. Ça c'est les Issourim de l'homme, très bien. Donc ça c'est pour mettre une parenthèse qui va exactement avec ce qu'on vient de voir, que toutes les peines de l'homme dans ce monde, ils peuvent diriger dans la Torah et dans les mitzvot. Très bien. Maintenant, juste une idée qu'il faut savoir la chose suivante, c'est que l'homme finalement, il va confondre le fait qu'il peut et le fait de vouloir. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Quand par exemple tu veux quelque chose, ok, et donc tu veux, ça veut dire c'est la volonté, mais tu sais que tu peux pas. Par exemple, l'homme, il se dit, moi, je veux étudier, par exemple, le soir à la maison. Ah, c'est impossible. Il doit s'occuper de ses enfants, il doit s'occuper de la maison, ce qu'il a besoin, etc. C'est impossible. Ou quand il dit, moi, je veux étudier au travail. Impossible. Il va au travail pour travailler, pas pour étudier, etc. Plein de situations comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, ça veut dire que, automatiquement, si je peux pas, donc j'enlève la volonté. Voilà, donc l'homme en général, l'homme, il va se conduire comme ça, que s'il y a la possibilité, donc la volonté va venir. S'il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de volonté. Il faut savoir que dans le spirituel, pour réussir, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ça veut dire que la volonté est indépendante de la réussite, indépendante du fait que je peux, indépendante. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que Akadosh Baruch Hu, Rahamana li Baba, ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? Il veut Akadosh Baruch Hu qu'on lui montre qu'on veut. C'est le Ratson qui veut. C'est le Ratson qui veut, c'est-à-dire que tu veux. Même si tu peux pas, c'est pas grave. Mais au moins tu veux. Pourquoi? Parce que le jour où tu pourras, il n'y aura même pas de question. Tu le feras automatiquement. Alors que quelqu'un qui fait pas parce qu'il peut pas, donc même le jour où il peut, il va pas faire. Et moi je pense, c'est le pshat de la Mishnah qui dit que tout celui qui fait la Torah quand il est pauvre, il la fera quand il sera riche. Quand le mec est à Torah, mais on y, souvent les kayem, mais ça veut dire quoi? Et si c'est le contraire, non. S'il fait la Torah quand il est riche, donc c'est pas automatique qu'il va la faire quand il est pauvre. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire en deux mots, c'est comme ça. C'est que quand il est pauvre et qu'il doit travailler, il doit amener la parnassa, et donc il travaille plus que tout le monde. Et donc c'est très 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 dur d'aller étudier. Et quand même, il fait des efforts, etc. pour étudier. Donc c'est automatique que le jour où il sera riche et qu'il aura des employés et qu'il aura des serviteurs et qu'il aura le temps d'étudier, c'est automatique qu'il va le faire. Mais si quelqu'un le fait quand il est riche parce qu'il a toutes les possibilités, c'est pas automatique qu'il va le faire quand il est pauvre. Donc c'est exactement ça l'idée. C'est que celui qui est pauvre, il étudiera automatiquement quand il est riche, c'est parce qu'il voulait. C'est parce qu'il voulait. Il a pas fait ce calcul. Si je peux, je veux. Si je peux pas, je veux pas. Ça marche pas comme ça. Même que je peux pas, je continue à vouloir. Et c'est comme ça que l'homme il va arriver dans tous les cas de figure de toujours faire, et il y aura des cas de figure comme il veut toujours faire, il y aura des cas de figure où il aura si'ata d'ishmaya, donc il pourra réussir plus automatiquement, parce qu'il veut tout le temps. C'est-à-dire que finalement, ce que Hachem nous demande, c'est la volonté. C'est pour ça qu'il vient le passage qui dit, c'est vrai, très bien, ça c'est vrai, mais si maintenant ta volonté c'est quoi? C'est de le faire pour ton Créateur, parce qu'il t'a demandé d'étudier la Torah et de faire les mitzvot, donc je vais le réduire dans d'autres sujets. C'est-à-dire que d'autres sujets, il y aura la si'ata d'ishmaya, que les affaires vont se faire plus facilement, et c'est comme ça que tu vas réussir. Parce que les affaires, finalement, c'est la bracha, c'est pas la kamout, c'est pas la quantité, c'est la qualité de la réussite. Parce que l'homme, il peut courir après 20 clients, mais finalement, pas les 20 clients, ils vont accrocher.
mais finalement, ce qu'il a besoin, 1 ou 2 clients qui marchent, et tout va bien. Et c'est ce qu'il a besoin. Donc, c'est la qualité, c'est pas la quantité. Alors, sur ça, maintenant, je continue ce qui ramène une agada qui s'appelle Tsouf. Tsouf Amarim, là-bas, il ramène que Shevet Lévi, ok, c'est la suite de ce qu'on a dit maintenant, que quoi? Que Shevet Lévi, la tribu de Lévi, n'a jamais été assujettie à l'esclavage. Pourquoi? Pour une seule raison. Parce qu'ils étudiaient la Torah. Ça veut dire que le fait qu'eux, ils n'ont pas voulu s'associer à cet esclavage, ils ont voulu continuer la Torah, tu vois que leur volonté d'étudier la Torah les a vraiment amenés à être exemptés de l'esclavage. Donc eux, ils n'ont jamais été esclaves en Égypte, ils ont toujours été à la Yeshiva, ils ont étudié la Torah. Et là, ça va très bien avec la Mishnah. La Mishnah dans Avot, Maseret Avot dans le chapitre 3, la Mishnah 5 qui dit Mishe mekabel alatzmo ol Torah, tout celui qui prend sur lui le joug de la Torah, ma'avirim menu ol derech, on lui retire de lui le ol, la joug du derech, c'est toutes les choses que l'homme il doit se fatiguer dans ce monde, qui n'ont rien à voir avec la Torah et les mitzvot, toutes sortes de paperasses qu'il est obligé de faire, etc. Donc là, on va l'aider et on va lui faciliter la tâche. Pourquoi? Parce que sa volonté, elle est seulement spirituelle. Quand l'homme, ça ne veut pas dire que l'homme, chas v'shalom, il va vivre d'une manière avec le dimion et tout, il va, comme des fois j'ai l'habitude de dire, il ne faut pas confondre le bitachon. Le bitachon, c'est la confiance en Hachem. Il ne faut pas confondre ça avec le être fainéant. Parce que souvent, ce qui arrive, il va te dire, j'ai le bitachon, j'ai confiance en Hachem. Mais en fait, il faut vérifier. Parce que ça peut venir du fait qu'il est fainéant. L'homme, par exemple, il est fainéant, donc qu'est-ce qu'il dit? J'ai Emouna ou bitachon, j'ai confiance en Hachem. Ok, si tu avais confiance en Hachem, donc tu aurais fait les efforts qu'il faut faire. Voilà, tu ne serais pas resté sans rien faire. Des fois, l'homme, il veut pas faire, donc il dit j'ai confiance. Ça ne marche pas comme ça. C'est parce qu'il faut investir. Il faut investir pour que finalement Hachem t'ouvre les portes. Donc si tu veux investir, si tu veux qu'il t'ouvre les portes dans le monde des affaires, etc., de la parnassa, donc il te dit, c'est très simple. Remplace les peines et les efforts que tu devais faire dans ton bureau et avec les clients et tout, remplace-le dans la Torah et les mitzvot, et moi je m'occupe du reste. Quand tu arrives dans le bureau, c'est les clients qui vont venir vers toi. Et là, peut-être j'ouvre une parenthèse parce que ça m'est arrivé plusieurs fois avec mes élèves, qu'il y en a, ils étudient quelques heures le matin et ensuite ils vont au bureau pour travailler. Et voilà qu'un, il vient un jour, il me dit, écoute, tu sais, depuis que j'ai commencé à étudier le matin, etc., les affaires, ça va pas très bien. Donc je commence à être serré et tout ça, donc finalement je pense que c'est compliqué pour moi de continuer à étudier le matin. Donc après la tfila, le temps que je m'organise et tout, j'irai tout de suite au bureau. Comme ça il vient m'annoncer. Je lui dis écoute, c'est ton choix, moi je peux pas décider pour toi, mais si Akadosh Baruch Hu t'a envoyé me le dire, c'est que peut-être que j'ai un message à te donner. Donc écoute le message que je peux te donner. Et là tout de suite je lui raconte la parabole de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit, un jour il y a un renard il a très faim, très très faim. Qu'est-ce qu'il va faire? Il passe devant une rivière, il voit des poissons comme ça en train de se balader, et il se dit voilà, je vais les attraper, comment je vais faire? Et donc dans l'histoire, on raconte que le renard, il se met à parler aux poissons. Il leur dit écoutez, j'ai vu des pêcheurs, ils sont pas très loin d'ici. Ils viennent avec des cannes à pêche et des filets, etc. Donc ils vont vous attraper. Donc vous êtes en danger. Ok, on le sait, il y a des pêcheurs partout. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il dit j'ai une idée pour vous. Sortez de l'eau. J'ai une cabane pas très loin de là, et où je me cache. Je vous cache dans ma cabane. Et comme ça vous allez être sauvés. Il m'a dit attends, je comprends pas. C'est toi qu'on dit que tu es le rusé de la forêt, etc. Le renard. Mais je vois que tu es très bête. Comme ça, ils disent le poisson. Pourquoi tu es très bête? Il dit, comme ça, la phrase dans la Gemara, il dit Uma bemakom chiyutenu. C'est-à-dire dans l'endroit où on vit, c'est l'eau. Tu dis qu'on est en danger, makom utenu dans l'endroit où c'est sûr qu'on va mourir. C'est en dehors de l'eau. Tu dis que tu vas nous garder, tu vas nous sauver. De quoi tu parles? C'est-à-dire que l'endroit en dehors de l'eau, c'est sûr qu'on va mourir. Il dit Rabbi Akiva, c'est quoi le mashal? Je lui ai dit comme ça, c'est quoi le mashal?
Tu viens maintenant, tu me dis que quand tu fais la volonté d'Hachem et que tu lui donnes un temps, pas toute la journée parce que tu dois travailler, bien sûr, c'est une mitzvah de travailler, mais tu donnes un temps le matin pour justement étudier sa Torah qui t'a demandé de le faire. Comme on dit dans la tfila, c'est toi qui parles à Hachem, dans la Torah, c'est lui qui te parle. Donc tu t'es fixé un temps, un rendez-vous avec Hachem pour étudier la Torah qui t'a demandé de faire. Donc c'est quoi? Ça s'appelle Makom Chiyutenu. C'est ta vie. Kihem Hayenu ve'orech Yamenu. Notre vie, c'est la Torah. Donc dans l'endroit où ça doit être supposé être ta vie, tu veux dire ta prospérité, toute ta réussite et ta vie, c'est là-bas. Tu me dis que quoi? Tu me dis que Kaviachol, tu es en danger, tu ne gagnes pas beaucoup. Ah, maintenant que tu vas sortir de cette vie qui s'appelle la Torah, tu penses que tu vas mieux réussir? Même si le Yetzerara, il va te donner la réussite au départ, c'est juste pour tromper l'homme. Juste pour tromper l'homme. Mais finalement, ça ne s'appelle pas une réussite, ça s'appelle une descente. Et là, il a écouté, ça lui a fait changer d'avis. Il me raconte une semaine plus tard, il me dit, écoute, la vérité, j'avais vraiment l'intention de le faire parce que c'était très juste, quoi. À la maison, ça commençait à causer des frictions, etc. Mais après que tu m'as parlé de ton machal, de Rabbi Akiva et tout, j'ai décidé, quoi qu'il arrive, je quitte pas la Torah, je quitte pas mon étude. Il m'a dit, dès que j'ai décidé, le jour qui a suivi, tout le bureau, il a changé. Comment? Je dis, comment il a changé? Il me dit, comment je travaille, moi? Moi, je suis obligé de trouver des clients et signer des contrats. Donc, je cours après les clients, je signe des contrats. Combien il faut que je parle? Combien il faut que je me fatigue la journée pour trouver un client et signer un bon contrat? Il dit, dès que j'ai pris sur moi, quoi qu'il arrive de pas quitter, les clients ont commencé à m'appeler. Je cours même plus. Et je signe les contrats sans problème. Il y en a même un, il m'a dit 2 jours plus tard, après qu'il a pris sur lui de rester étudier dans le groupe, 2 jours plus tard, il y a un client qui l'appelle. Non seulement il signe le contrat, et le client va persuader quelqu'un qui connaît très bien pour signer aussi avec moi le contrat, il me dit. Il me dit, regarde-moi ça. Un, il m'amène un autre, et c'est eux qui viennent maintenant. C'est eux qui viennent. Ça, c'est un exemple parfait. C'est un exemple parfait, pourquoi? Pour te dire, écoute, tu pensais que quoi, le fait que tu vas rajouter quelques heures dans le bureau, c'est ça qui va t'amener la bracha, et c'est ça qui va t'amener la parnassa. Mais n'oublie pas que, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu échanges l'effort de l'étude de la Torah, tu vas l'échanger pour quoi? Tu vas l'échanger pour l'effort du monde, de cette société, du quotidien, alors que finalement, quelle différence que tu as parlé 2 heures avec lui pour le convaincre, ou qu'il est venu tout seul et que tu t'es même pas fatigué. Parce que ce qui compte dans la société, c'est le résultat et non pas le développement. Dans la Torah, c'est l'effort qui compte. L'effort, c'est ça qui t'amène la bracha, etc. Alors que dans le travail, c'est que le résultat. Si maintenant quelqu'un il a travaillé 5 heures jour et nuit pour faire le contrat, un autre, c'est venu tout seul. Et le même contrat. Il y a une différence dans la société? Aucune. Parce que le but, c'est le contrat. Donc, c'est exactement ça, l'exemple parfait. C'est que maintenant, Kaviachol, le contrat, il vient à lui. Pourquoi? Parce que tu as pris sur toi, tu as surmonté le Nisayon, tu as surmonté l'épreuve, et tu as pris sur toi de garder la Torah. Et même si maintenant, Kaviachol, tu vas gagner moins, et bien maintenant, tu vas voir que c'est le contraire. Tu vas garder la Torah et tu vas gagner plus. Je ferme la parenthèse, parce que maintenant, je veux arriver maintenant à un chidouche extraordinaire. Il y a un jour quelqu'un il gagnait difficilement sa vie et il vient voir le Rav, le Rosh Yeshiva, où son fils étudiait la Torah. Il dit, je comprends pas. Moi je passe du matin au soir à amener la parnassa, etc. à la maison, et mon fils il est comme ça à la Yeshiva, il étudie comme un roi. Et moi je dois me fatiguer. Donc il comprenait pas. D'abord, moi je dis c'est déjà dommage que l'homme il arrive à cette conception de quoi? De penser que chas v'shalom, que celui qui étudie, il faut rien. Ça c'est une conception qui est complètement fausse, parce qu'après 120 ans, cette même personne qui a parlé comme ça, elle verra en haut après 120 ans que le seul qui lui amène du nahat ruach, c'est cet enfant-là qui était à la yeshiva. Qui va dire Kaddish, qui va faire les brachot, qui va étudier la Torah, qui va faire les mitzvot, etc. Donc, il vient chez le Rav. Le Rav, il lui dit, écoute, je vais te dire à quoi ça ressemble. Est-ce que une fois, est-ce que les membres de l'homme
ils se sont une fois disputés. Pourquoi les mains, ils vont travailler plus que les pieds, ou les pieds plus que les mains? Les mains, les pieds, la bouche, ils travaillent. Et personne ne s'est disputé, il dit, mais attends, mais les yeux, ils ne travaillent pas. Les yeux, rien qu'ils regardent. Alors que les jambes, ils travaillent, ils vont, ils viennent. Les mains, ils travaillent. La bouche, il doit parler, il doit expliquer, il doit se faire comprendre, etc. Et il n'y a que les yeux qui ne travaillent pas. Il dit, en fait, parce que les yeux, c'est pour regarder. Et là, en fait, les yeux, c'est quoi? Les yeux, en fait, ils vont remplir la fonction pour tous les membres. Attends, si les yeux, ils ne regardent pas, qu'est-ce que les mains vont aller chercher? Si les yeux, ils ne voient pas, où est-ce que les pieds ils vont aller? Si les yeux, ils ne voient pas, comment... C'est-à-dire que l'homme, finalement, l'homme va réagir par le fait qu'il a vu et qu'il a compris, donc il réagit. Donc, c'est-à-dire, en fait, les yeux, c'est quoi? Les yeux, en fait, on va dire, c'est ça qui va donner la possibilité à l'homme d'utiliser ses membres d'une bonne manière. Ça, c'est grâce aux yeux. Alors, c'est ce qu'il lui dit, le Rav. Et le Rav, il conclut, il dit, écoute bien, les Talmidei Chachamim, comment ils s'appellent? Ene Ha'eda, c'est les yeux de la Eda, les yeux du peuple, les yeux de la communauté. Il te dit, donc, la Tafkidam Shel Omdei Torah, ou Ketafkid Ha'enaim, c'est-à-dire que le tafkid, c'est la responsabilité. La responsabilité de celui qui étudie la Torah, c'est comme la responsabilité des yeux. L'idog, l'école à shurlu litkayem ou l'arzik mahama, c'est que de voir les bonnes choses, de réfléchir et de faire ce qu'il veut grâce au fait qu'il a vu. Donc exactement ceux qui étudient la Torah, c'est quoi leur fonction? C'est quoi leur responsabilité? Il te dit qu'ils peuvent avancer vers l'arzik mahamad et bien diriger le peuple. Grâce au Talmidei Chachamim, tu sais quoi faire. Grâce au Talmidei Chachamim, tu vas obtenir Olam Haba, comme dit la Mishnah. Si maintenant quelqu'un il doit aider son Rav ou son père, il commence par le Rav, parce que le Rav va l'amener au Olam Haba, alors que le père va l'a amené dans ce monde, dans ce Olam Hazé. Et donc voilà. Donc ça veut dire l'idée c'est quoi? L'idée quand tu viens dans la Haggadah et tu dis Vaïmarot Chayem, c'est vrai. C'est vrai, la avoda kasha, les issourim, les épreuves, le travail, le fardeau, le travail très dur, etc., etc. Tout ça finalement, c'est quoi? Tout ça finalement, c'est pour te dire que l'homme, comme on a dit tout à l'heure, que l'homme est venu dans ce monde justement pour peiner, parce que c'est comme ça qu'il va réparer, jusqu'à la fin des 6000 ans, c'est comme ça qu'il va réparer. Maintenant qu'il est venu pour peiner et il doit réparer, à toi de choisir où tu vas mettre ta peine. Est-ce que tu vas mettre ta peine dans des mitzvot, dans la Torah, dans les ma'asim tovim, pour aider ton prochain, ou tu vas mettre ta peine dans des choses vaines, dans des choses inutiles. Donc pour faire la même affaire, il faudra travailler plus difficilement. Voilà, il faudra convaincre le client pendant 5 heures. Après, il faudra faire des rendez-vous, etc. Alors que quelqu'un qui met sa peine et tout dans la Torah, il peut faire la même affaire et le client, il vient chez lui. Voilà, c'est une différence énorme. Et là, ça me rappelle un pasouk, le pasouk dans le Navi qui dit Lo oti karata Yaakov ki miagata bi Yisrael. Le Navi, il dit au Am Israël, et c'est un pasouk que tu comprends pas. Il dit Lo oti, c'est quoi Lo oti? C'est pas moi. C'est pas moi que tu as appelé Yaakov si tu as eu de la peine Israël. On comprend rien. C'est quoi ce pasouk? Jusqu'à qu'il est venu Rabbi Yaakov Midouvna, il a donné un mashal extraordinaire. Il a dit c'est quoi le mashal? Imagine-toi maintenant quelqu'un il vient avec un gros fardeau, il transpire et c'est lourd et truc. Il tape chez un diamantaire, il vend des diamants. Il lui dit je t'ai amené la marchandise. Il le regarde, il dit attends, tu transpires, c'est lourd, tu es fatigué, c'est pas possible. Moi je vends des diamants. Tu serais venu avec une mallette, bien habillé, costard, cravate, papillon, m'amener la mallette, des diamants c'est pas lourd. Tu t'es trompé d'adresse, automatique. Et il l'envoie chez son voisin qui vend les choses pour la construction. Il dit, si tu transpires, c'est là-bas, c'est pas moi. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu es dans la bonne adresse, tu ne dois pas transpirer, puisque c'est des diamants. Et là, il vient Rabbi Yaakov Midouvna grâce à ce mashal incroyable. Il te dit, écoute, c'est ça le pshat du passou. Lo oti karata Yaakov. Tu m'appelles moi Yaakov. Moi, Kadosh Borou, Aka Yaakov Akavana, qui représente le Am Israël.
que de lui est venu les 12 tribus, etc. À moi, tu appelles Israël et la Torah, c'est représente la Torah. Titen Emet le Yaakov, c'est la Torah. Moi, tu appelles la Torah, qui Yagatabi Israël, parce que tu es mitiaga, tu souffres, et tu fais la grimace, et c'est dur. Ah non, tu t'es trompé d'adresse. Ah, c'est pas ça du tout. Tu t'es trompé d'adresse. Parce que si c'est dur, et tu fais la grimace, et tu n'es pas content, et tu n'es pas heureux de la Torah et des mitzvot, tu t'es trompé d'adresse. Tu as mal compris le message. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est que tu dois être heureux, ça doit t'alléger. Ça doit t'alléger la vie. Ça doit c'est-à-dire ça doit te rendre la vie avec un sens. Donc tu dois, comme il dit le Midrash, que Vaïssar Aglav, Yaakov Avinu, quand il a eu la bonne nouvelle, quand il a eu la proximité avec Hachem, alors le pasuk il dit Vaïssar Aglav. C'est quoi Vaïssar Aglav? Rashi ramène le Midrash, il a commencé à se sentir léger comme un oiseau. Il marchait comme ça, comme en l'air, presque en l'air, tellement il était heureux. C'est-à-dire que c'est ça la Torah. La Torah doit te rendre, doit t'alléger, doit te faire sentir comme tu vas dans la rue comme un oiseau qui est en train de s'envoler. Tellement ça te rend heureux, tellement ça te rend d'une manière, je veux dire, la plus grande joie que tu peux avoir. Finalement, c'est quoi? C'est de comprendre c'est quoi le vrai message de la Torah. Donc c'est ça qu'il dit Rabbi Yaakov Miduvna. Magnifique. Très, 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 très beau machal. Et bon, comme on a parlé maintenant, le Inyan des épreuves, etc. Alors, je vais juste finir avec un pasouk dans les korbanot, dans tous les korbanot, il y a deux choses qu'on ne peut pas amener. Et le pasouk, il dit comme ça, Ki chol seor, ve chol devash lo taktiru memenu ishe l'Adonai. Les deux choses qu'on ne peut pas amener dans le korban, c'est lesquelles? Le seor, on sait que le seor, c'est le levain, c'est le chametz. Très bien. Le seor, on ne peut pas l'amener dans le korban. Et le deuxième chose, c'est le dvash, c'est le miel. C'est pourquoi on peut pas. C'est quoi ces deux? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces deux choses que je ne peux pas amener dans le korban? Donc, tu as le seor, c'est quoi le problème? Il y a des korbanotes avec le pain, il y a des korbanotes avec les matzot. C'est quoi le problème avec le levain? Le levain qui va faire monter qui va rendre la pâte ramez. Pourquoi je ne peux pas l'amener? Et le dvash dvorim, on parle. On parle le miel des abeilles. Pourquoi je ne peux pas l'amener dans le korban? Alors, à Bessiat Adishmaya, moi je pense que la raison c'est la suivante. C'est que le seor, ça représente le chametz. Et le chametz, de le brûler, ça prend, c'est très facile, quelques minutes. Quelques minutes, tu as fini avec le chametz, tu l'as brûlé, tu l'as jeté dans le feu, c'est fini. Mais le chametz qui est en toi, c'est les mauvaises midot, ça prend beaucoup plus de temps. Et c'est faisable. Donc, kichol seor, ce qui représente les mauvaises midot. Donc c'est quoi les mauvaises midot? C'est la gaava, comme il dit le Rambam. Le Rambam, il dit le shoresh. La racine de tous les mauvaises midot, c'est la gaava. C'est l'orgueil. Donc kichol seor, qui représente l'orgueil, l'otaktero, ne l'amène pas dans le korban. Ne fais pas de salam mitzvah. Vechol devash. Pourquoi devash? Parce que le miel de l'abeille, ça représente la kaas. Et pourquoi l'abeille va représenter la colère? Parce que l'abeille, quand elle s'énerve, elle va piquer et elle meurt sur place. Donc même qu'elle va mourir, elle va piquer parce qu'elle s'est énervée. C'est-à-dire quelqu'un qui agit par colère, même quitte à mourir, il dit ne me l'emmène pas celui-là dans le misbiar, dans l'hôtel, quoi, dans le korban. Non. Alors c'est ça c'est les deux points. C'est-à-dire les deux points maintenant qui vont couronner tout ce qu'on a dit. C'est que tout ce que tu vas faire, ce qu'on a dit, que tu vas tout diriger vers la Torah, la peine, etc. Comme ça, tu auras de la hatzlacha, de la réussite, du chen, que tu vas vraiment réussir dans ton quotidien. Et bien, tout ça doit être couronné par deux choses. Par ne pas être orgueilleux et être humble, qui chol seor, vegam devash, la colère. Parce que la colère, elle vient à cause que l'homme, il est orgueilleux. Et quand l'homme, il est humble, il n'y a pas de colère. Parce que chol seor, vechol devash, lo taktiro memenu shel Hashem. Ne me l'amenez pas dans une offrande, ne me l'amenez pas dans le misbéar. Je ne le veux pas dans le misbéar. Dans le misbéar, je veux quelqu'un de humble. Quelqu'un de humble, et quelqu'un de humble, il ne s'énerve pas. C'est ça qu'il dit le Zohar. Quand le Yetzer Hara, il veut faire tomber l'homme, il lui donne l'orgueil. L'ifne shever. Shever, c'est les coups. L'ifne c'est cassé. L'ifne shever gaon, avant d'être cassé, chas v'shalom, alors il lui amène la gava, c'est ce qu'il dit le Zohar. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse accomplir tout ce qu'on a dit maintenant, et vraiment mettre toute notre force dans la Torah et dans les mitzvot,
Comme ça, dans le quotidien, on voit vraiment la main d'Hachem qui va nous aider. Et comme on a dit, on va couronner tout ça. Qui chol seor vechol devash lo takton menujil Hashem. On va le couronner avec ça, avec de être humble, et non pas comme le seor qui est orgueilleux. Et on va être bezrat Hashem, et comme on est humble, donc on va pas s'énerver, il n'y aura pas de colère, pas comme l'abeille. Et bezrat Hashem, qu'on puisse voir la Géoula très bientôt. Amen ve amen.